Hello et bienvenue dans le podcast Envie de changement. Je suis Clément et je suis super content de créer ce premier épisode avec toi. Tu le verras dans ce podcast qui est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être, réaliser leurs rêves de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou financière. Je vais simplement te partager mon quotidien, les expériences et les leçons que j'en ai tirées par rapport à mon voyage ici en Australie. J'habite à Sydney maintenant depuis 2 ans en Australie. Je vais en fait faire un petit parallèle avec toute mon expérience et essayer de t'apporter au maximum des réponses aux questions que tu pourrais te poser pour améliorer ton quotidien. Yes! Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue officiellement. Ce que vous avez écouté à l'instant, c'était ma première introduction de podcast, l'épisode 0. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans et finalement avec du recul, bon, on va pas se mentir, je pense que c'est un peu mieux maintenant, c'est plus dynamique, plus naturel. Mais pour un premier épisode, honnêtement ça va, non? Enfin je sais pas. En vrai, bon, vous me direz. Mais voilà, aujourd'hui, pourquoi je fais ça? C'est parce que ça fait 100 épisodes. Alors épisode 0, on va dire maintenant je suis à 101. Mais en gros, officiellement, c'est le 100e épisode du podcast Envie de changement, un peu plus de 2 ans d'existence de ce podcast. Et donc, 100 épisodes. Je suis très content déjà, je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais je suis très content d'être arrivé à la barre des 100. C'est assez symbolique, évidemment. Au final, faire 100 épisodes, ça ne changera pas grand-chose, mais ce que ça montre, c'est que j'ai été régulier. Connaissez-vous des gens qui ont sorti 100 podcasts? Connaissez-vous des gens qui ont sorti 100 vidéos YouTube? Connaissez-vous des gens qui ont fait, 1000 posts sur Instagram? Quand vous êtes créateur de contenu, moi je peux vous dire que j'en connais pas énormément. Généralement, je les appelle les déter. Ce sont les gens qui sont déterminés à faire quelque chose et qui n'en démordent pas. Et ça va être aussi une des clés du podcast d'aujourd'hui, on va le voir. Je vais parler de la régularité, je vais parler de pas mal de choses. On va faire en fait un petit retour en arrière sur les moments forts du podcast Envie de changement. J'ai sélectionné des moments assez sympathiques que je voulais vous repartager, des leçons que j'ai tirées pendant ce podcast. Mon point de vue aussi aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans et il y a des choses que j'ai dit il y a 2 ans, ou il y a un an et demi, et qu'aujourd'hui je ne pense plus, ou qui sont un peu différentes. Et l'idée, c'est de faire un petit best-of pour en tirer un maximum de valeur aujourd'hui. Et même avant qu'on aille plus loin, déjà, je vais faire le truc classique des remerciements. Merci à tous pour votre fidélité au podcast, etc. Non, vraiment, je le pense. Je l'avais déjà dit une fois, mais si j'avais pas eu de retour, si j'avais pas autant d'écoute, j'aurais certainement pas fait 100 épisodes. J'en aurais fait. On va le voir un moment, mais dans le premier épisode, je disais un moment, vous allez le voir, mais si je fais j'ai 15 épisodes de prévus, etc. En vérité, au bout de 15, j'avais eu l'impression déjà d'avoir tout dit. J'avais plus rien en stock quasiment au bout de 15 épisodes, et au final, je me retrouve à 100. Bon, j'ai réussi à déjà avoir des invités. Je remercie tous les invités que j'ai eus pendant ces 2 années. Beaucoup d'invités qualitatifs. Ça m'a permis de nouer aussi des relations amicales avec des gens. Donc, je suis très content d'avoir eu tous ces invités, et tout le monde a participé avec grand plaisir au podcast, donc merci à tous. Donc ça vraiment déjà c'était important. Et donc oui, je voulais vous remercier surtout parce que les chiffres du podcast ont toujours été en croissance. Il y a de plus en plus de monde qui écoute le podcast. Pour moi, le podcast, c'est un moment de plaisir. Je le fais le vendredi très souvent, donc on va le voir aussi, mais la régularité, les habitudes, etc., je vais en parler. Mais moi, c'est le vendredi. Ne me demandez pas pourquoi, je suis un peu psychorigide sur ça. Des fois, c'est le samedi matin, mais en tout cas, c'est fin de semaine. Pour moi, c'est un moment de plaisir d'enregistrer le podcast. Et donc, il faut que je sois un peu détendu, je sois cool et tout ça. Et vous avez bien vu, des fois, je suis pas cool. Hein. Des fois, je dis des gros mots, des fois, je suis pas content. Des fois, je suis content, ça dépend. Hein, voilà, on est humain. Mais l'idée, pour moi, quand on prend plaisir avec des choses, c'est plus facile de les faire régulièrement et d'en faire 100. Le fait d'avoir fait 100 épisodes aussi, on va le voir, mais ça m'a permis d'avoir une aisance. Alors, je suis toujours assez mauvais en termes de vocabulaire français, mais en termes d'aisance, j'ai l'impression que je me suis amélioré. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à improviser dans plein de situations sans qu'il y ait de blanc. Même dans des situations de la vie, je peux être en réunion avec des gens, je peux être en conférence. Ça m'est déjà arrivé de faire des conférences devant 30-40 personnes depuis que j'ai lancé ce podcast, et j'arrive à parler. Je suis pas encore un speaker incroyable, mais j'arrive à parler de façon assez
Voilà, sans faire trop de bégaiements, sans trop faire de la merde. Donc je suis plutôt content par rapport à ça. Et c'est grâce à ces 100 épisodes. Bref, arrêtons de parler de moi, parlons de vous. Vous, chers auditeurs du podcast, j'ai quelque chose pour vous à vous offrir. Un petit concours pour vous remercier d'avoir écouté tous ces épisodes, je l'espère. Alors, si quelqu'un a écouté les 100 épisodes, qu'il me fasse signe, je lui enverrai un chèque. Mais sinon, je sais que tout le monde n'aura pas écouté tout. Mais c'est pas grave. Et bref, je vous annonce tout de suite le concours. Comme ça, pour ceux qui n'iront pas plus loin dans le podcast, d'ailleurs, restez quand même, je vous le dis. Mais je voulais quand même vous l'annoncer en premier. Il y a 3 lots à gagner pour les fidèles auditeurs du podcast Envie de Changement. Comment ça va se passer ce concours ? Très simple. Le podcast, il va sortir mardi. Alors, je sais pas exactement, j'enregistre le vendredi 1er mars. Donc, le mardi d'après le 1er mars, t'as compris. Pendant une semaine, donc pendant 7 jours après la sortie du podcast, il suffira de partager le podcast. Donc, vous pouvez aller sur Spotify, potentiellement sur l'épisode sur Spotify, si vous l'écoutez sur Spotify aujourd'hui, et vous faites partager en story. L'idée, forcément, ça va être d'avoir un compte public. Si vous êtes en privé, je ne le verrai pas, malheureusement, donc mettez-vous en public pendant une semaine si possible. Vous me partagez et surtout vous me mentionnez. Vous mentionnez Clément-du-bas Personal Trainer pour pouvoir participer au concours. C'est tout ce que je vous demande, c'est de partager en story, de me mentionner. Vous comprenez bien pourquoi, c'est pour faire connaître le podcast aussi. Et l'idée c'est quoi ? C'est de vous récompenser aussi. Donc je vais faire ensuite un tirage au sort. Je l'avais déjà fait pour un autre concours, c'était le concours des 10 000 écoutes. Aujourd'hui on est à beaucoup plus que ça. Mais l'idée c'était ça. Et donc je ferai un tirage au sort avec 3 lots. Le premier lot, ça va être tout simplement, je vais vous offrir un mois, non peut-être pas un an, mais un mois de coaching personnalisé avec moi, personnel. Donc l'idée c'est que je vous construise votre programme alimentaire, votre programme sportif et que on fasse des points réguliers sur votre avancée. Donc peu importe votre objectif, globalement en tout cas, l'idée c'est que je vous construise quelque chose de vraiment personnalisé et on fera des points ensemble en visio, donc on pourra échanger, vous et moi, pour vous faire évoluer, vous mettre sur de bonnes bases pour votre transformation. Donc ça c'est le premier lot. Le deuxième lot, ça va être une dotation en fait avec mon partenaire NutriPure. Donc je les remercie aussi. Évidemment, ils vont offrir à une personne des produits de leur gamme. Donc après on verra ensemble ce qui vous intéresse, mais globalement ils vous enverront chez vous des petits produits NutriPure, ça pourrait être de la whey protein, ça pourrait être des compléments alimentaires, bref on verra ensemble. Mais en tout cas c'est très sympathique à eux de participer à ce 100e épisode, je les remercie. Produits de qualité évidemment, vous le savez je suis partenaire depuis un moment, j'en ai déjà parlé. J'ai mon code avec eux qui est ClemTrainer, si jamais vous ne gagnez pas le concours mais vous voulez quand même commander chez eux et avoir 10% avec mon code, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas voilà, merci à eux, des produits de qualité et d'origine France. Et le troisième lot, ça sera un accès à mon programme de 30 jours, donc un programme non personnalisé que vous pouvez faire à la maison, où je vous donne aussi la méthode pour créer votre propre plan alimentaire et vous aurez aussi accès à des e-books de recettes. Donc bref, 3 lots à gagner, je vais pas faire le gars de la foire. Les règles sont claires, pendant une semaine vous partagez en story. Si vous écoutez sur Spotify, vous faites partager, ou sur Apple Podcast, vous pouvez aussi partager directement en story, je pense. Ou vous repartagez potentiellement ma story quand j'en parlerai le mardi, ou sur d'autres jours. Et vous me mentionnez, n'oubliez pas de me mentionner pour que je vois bien et que je note vos petits pseudos pour faire le tirage au sort ensuite. Voilà, ça c'est fait. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va repartir en arrière. Épisode 1. Là, on a écouté tout à l'heure l'intro de l'épisode 0, qui était un épisode où en fait j'expliquais pour qui était fait le podcast, qui j'étais, etc., etc. Et on va voir ensemble l'épisode 1, parce que dans ce premier épisode, j'ai un extrait que je voulais vous faire écouter. Parce que on va comprendre, et pour ceux qui écoutent le podcast que depuis peu de temps, vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas quel a été mon cheminement en fait. Pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous, vous faire 100 épisodes comme un con. Il y a eu un cheminement derrière tout ça. À la base, je vous l'ai déjà dit, mais j'étais un peu perdu, je vais le redire dans l'épisode 1. J'ai navigué de différents travaux. J'ai travaillé chez Auchan, ensuite j'ai travaillé en tant que commercial, j'ai traversé la France. Et ensuite, je suis parti vivre à l'étranger. Ensuite, voilà, tout un petit cheminement. On va un peu le retracer ensemble, vous allez voir. Et vous allez comprendre. Et j'espère en fait que c'est pas juste pour vous raconter ça, c'est juste pour vous aussi, vous compreniez. Si aujourd'hui, vous êtes un peu bloqué, vous avez encore envie de changement,
Encore une fois, le titre du podcast, il n'était pas choisi au hasard. Si vous avez encore envie de changement, j'espère que cet épisode et ces petits extraits vont essayer de vous reguider. Parce que des fois, ça fait des rappels. Même moi, j'étais content de réécouter certains extraits pour me rappeler un petit peu de ma vision, là où je voulais aller. Comment être plus heureux potentiellement, améliorer les choses, ne pas rester au même endroit tout le temps. Et on va voir ensemble avec ce petit extrait de l'épisode numéro 1. C'est parti. À Strasbourg pour le groupe LDC, où j'ai réalisé, tu le verras, pourquoi j'ai voulu aller en Australie, pourquoi j'ai voulu faire un break dans mon travail et pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc tout ça, on en parlera dans le 2e épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était un petit peu freestyle, mais au moins, tu vois, ça met les bases. Tu comprends un petit peu d'où je viens et les raisonnements que j'ai eus. Tu vois, j'ai toujours été un gars, comme je te disais, un peu petit, chétif, pas hyper confiant, je savais jamais trop ce que je voulais faire. Et j'ai mis du temps, hein. Je pense que j'étais un peu retardé, pas mentalement, mais genre dans les choix et tout ça, je pense que j'ai toujours été en retard. Mais il n'y a pas de honte à ça, tu vois, finalement, j'en connais plein, c'est pareil. On n'est pas tous prédestinés à être pompiers, militaires, médecins, sages-femmes, machin, tu vois. On est plein à être comme ça, à être perdu, ou à aller vraiment dans des choix par défaut. Donc ce que je voudrais vraiment juste que tu retiennes, si tu as un truc à retenir, c'est que rien n'est définitif. On t'a mis dans une case, ou tu t'es mis dans une case au démarrage, parce que tu n'avais pas le choix, ou tu pensais que tu n'avais pas le choix. Mais sache qu'on a toujours le choix. J'ai changé de travail du coup 3 fois maintenant. Et à chaque fois, j'ai upgradé, donc j'ai évolué, que ce soit dans les conditions de travail, dans plein de choses, dans la liberté. Tu le verras, quand je suis passé commercial, ma vie a complètement changé par rapport à ce que j'avais chez Auchan. J'étais hyper content d'être commercial. Je t'expliquais en quoi c'est beaucoup mieux, en quoi c'était pas encore suffisant parce que j'ai encore changé. Mais au moins, voilà, j'ai upgradé, tu vois. J'ai vu ce que c'était, entre guillemets, le taf d'usine, même si en grande distribution, pas un taf d'usine, mais c'est un peu ça, tu vois, avec des horaires très décalés, un travail un peu à la chaîne. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu que c'était pas pour moi et que je voulais absolument me libérer de ça. Donc j'espère que si c'est ton cas et que toi aussi t'as envie de changement, voilà, faut pas tout exploser et te barrer sur un coup de tête. Moi j'ai voulu le faire plein de fois. J'ai voulu le faire plein de fois. Plusieurs matins, j'étais à 2 doigts et je leur ai dit ouais, je me casse tout ça dans ma tête, mais au final je leur ai jamais dit. Et le jour où je leur ai dit, c'était hyper marrant, enfin marrant ou pas, j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, je l'avais tellement imaginé ce moment, j'étais tellement content de me barrer. Pas que les gens que je les aimais pas là-bas, mais c'est juste que le système me faisait péter un plomb, que j'avais les larmes aux yeux, je me souviens. J'étais ému et tout ça, je m'attendais pas à ça. J'avais vécu 3 ans chez Auchan, c'est vrai qu'on avait vécu quand même des belles aventures et j'ai rencontré des gens quand même super intéressants, tout ça. Et le fait de partir, ça m'avait ému, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais trop bien, je pars sur une nouvelle vie, une nouvelle ville. J'aurai ma voiture perso, j'aurai un nouveau chef, je serai autonome, je serai mon propre patron. Tu vois, quand t'es commercial, t'es un peu ton propre patron. Je regardais des vidéos de commerciaux sur YouTube, je disais, ah tiens, ça a l'air bien. Je connaissais rien à ce métier-là, moi. Ça, c'est comme quand je me suis lancé dans la volaille, je connaissais rien. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien quand tu pars à l'aventure, tu pars de zéro, ou presque de zéro. Je connaissais la volaille quand je suis passé commercial quand même, parce que j'avais travaillé 3 ans dedans. Mais le métier de commercial, je connaissais rien. Et c'est ça qui est bien. C'est quand tu commences un nouveau travail. Et les premiers mois, les premières années, tu galères forcément, mais c'est là aussi où tu apprends le plus. Et avec du recul, c'est là où tu n'es pas dans ta zone de confort et c'est là où tu kiffes, en fait. Les premières années de ton taf, c'est souvent là où tu kiffes. Et à partir du moment où tu kiffes plus, c'est quand tu es dans ta zone de confort, quand tu n'as plus d'objectifs et que ça te fait chier, en fait. Rien te fait chier. Et c'est à ce moment-là, généralement, que je conseille de se poser des questions et de changer s'il faut changer. Tout simplement. Changer s'il faut changer. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis coach. Ça fait 3 ans que je suis coach. Ça fait 2 ans que j'ai lancé ce podcast. Et j'ai l'impression que ce cercle des 3 ans, c'est toujours un petit peu d'actualité avec moi. C'est assez fou, mais tous les 3 ans, c'est ce que je disais il y a 2 ans. Hein, mais en gros, il y a 9 ans, je sais pas quel âge j'ai, il y a 9 ans, on va dire, j'ai commencé la vie active. J'ai 32, on va dire 23. J'ai commencé la vie active. J'ai fait 3 ans chez Auchan. Je faisais de la mise en rayon, je gérais aussi mon rayon volaille, c'est ce que je disais dans l'épisode d'avant. Au bout de 3 ans, j'ai pété un plomb. C'est ce que je disais là dans les premiers épisodes. J'ai décidé de partir, de devenir commercial. Donc je venais de Nantes, je suis allé à Strasbourg, j'ai traversé la France. Je connaissais personne à Strasbourg, ce que j'ai dit. Et j'ai décidé d'avoir un nouveau métier. Être plus autonome, comme je disais, avoir plus de responsabilités, etc., etc. Et on va voir
pas que j'ai fait aussi 3 ans à Strasbourg, j'ai fait aussi 3 ans en métier de commercial. Alors c'est vrai que ce métier, on va le voir après, mais c'est un métier qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui dans mon activité, à être autonome, à prendre des décisions, à travailler vraiment en autonomie. Mais c'est un métier solitaire, et on va le voir. Il y a beaucoup de similitudes finalement avec le métier que je fais aujourd'hui. En tout cas, on va voir ensemble, et je voulais vous partager aussi l'épisode 2 juste après, parce que ça va être le cheminement classique où finalement après avoir fait mes 3 ans de commercial, j'ai réalisé que oui, j'avais upgradé, oui, j'avais changé un petit peu mon quotidien, mais c'était pas suffisant, c'était pas ce que je recherchais. Et on va voir ensemble dans l'épisode 2, le petit extrait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, pourquoi je me suis encore barré en cacahuète et que j'ai encore voulu tout changer. Allez, c'est parti. J'étais pas entièrement satisfait du taf que j'avais parce que j'étais toujours dépendant de quelqu'un. Et je m'étais dit, si je rentre, c'est pareil, je pourrais jamais repartir en vacances plus de 2 semaines parce que je serais toujours attaché à ma boîte. Et ça, quand tu le comprends, tu te dis, ouais, en fait, la seule solution pour plus être attaché à ma boîte, c'est de travailler pour moi, mais aussi de travailler et d'avoir un taf que je peux faire n'importe où dans le monde. Et ça, c'est un des raisonnements que j'ai eu derrière et que je t'expliquerai comment j'ai réussi à mettre tout ça en place. Ça sera justement l'occasion de faire un 3e épisode, 44 minutes d'enregistrement. De nouveau, j'avoue que je parle beaucoup, c'est un peu freestyle. Honnêtement, je te le dis, j'ai pas de trame. J'ai noté 2-3 points que je veux aborder. J'ai dans ma tête, parce que je fais dans l'ordre chronologique pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Et une fois qu'on aura fait tout ça, l'ordre chronologique, j'aborderai des sujets plus spécifiques. Mais je voudrais, comme je te disais lors du précédent épisode, que tu comprennes le raisonnement que j'ai eu et que tu puisses mettre en parallèle par rapport à tout ça. Juste simplement, n'aie pas peur du changement. Pour moi, le changement et sortir de sa zone de confort, comme je te disais, et c'est le thème de ce podcast, c'est vraiment ce qui va te faire évoluer. Tu peux avoir une zone de confort sur certains trucs, des habitudes, etc. Moi, j'en ai. Pour le sport, c'est hyper important. Je reviendrai sur ça. Mais le fait de changer, moi, je sais que ça me force. Parce que si je me force pas à changer ma zone de confort, etc., je suis trop routinier. Je suis extrêmement routinier et j'ai besoin des fois de me forcer à faire des choses. À déménager, tu verras en Australie, je change de ville quasiment tous les 3 mois, sauf quand là, il y a eu le confinement. J'ai fait quasiment le tour de l'Australie, je t'expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Bref, j'ai changé énormément de trucs. Et j'ai toujours adoré voyager. Même si parfois il te faut un peu de routine, comme je te dis. Le changement, ça a du bon, d'où le thème de ce podcast, envie de changement. Et oui, le changement, ça a du bon, une leçon importante que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors avant, je disais, ouais, je change de ville tous les 3 mois en Australie. Alors, je croyais que j'étais un fou à l'époque. Aujourd'hui, ça m'arrive de changer de pays tous les mois, donc c'est encore pire. Mais bon, le changement, ça a du bon jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, pour moi, je continue et j'en démords pas qu'il faut du changement. En fait, si tu veux changer d'identité, en fait, moi, dans chaque pays dans lequel j'arrive, dans chaque nouveau pays dans lequel j'arrive, je peux devenir une nouvelle personne. Alors, attention, je suis pas un psychopathe, mais je peux devenir une nouvelle personne. Les nouvelles personnes que je vais rencontrer dans ce pays n'ont aucune idée de qui je suis. Donc en fait, la carapace que je me suis fixée, l'identité que je me suis accordée à moi-même en étant ce jeune homme qui habitait à Nantes, qui travaillait chez Auchan, qui n'avait pas trop confiance en lui parce que pour plein de raisons, j'avais rien accompli, je suis pas très encouragé, personne n'avait trop cru en moi. Honnêtement, je me suis un peu senti... pas exceptionnel. Je me dis, ouais, je suis comme les autres, je suis même pas comme les autres, je suis même pas bien. Enfin, tu vois, j'étais pas ouf, tu vois. Si j'étais resté dans cet environnement, j'aurais stagné, voire régressé d'année en année. Et il y en a plein pour qui c'est le cas. Heureusement que j'ai eu ce déclic de partir, heureusement. Alors, je sais que c'est pas évident, mais en fait, la première fois où tu quittes quelque chose, où tu changes d'environnement, c'est là où c'est le plus dur. Derrière, pour moi, ça a été extrêmement facile, mais je l'ai fait graduellement. Quitter ma ville natale, traverser la France où je connaissais personne. Quitter la France pour aller en Australie, pareil, où je connaissais personne. Mais je l'ai fait graduellement. J'avais déjà voyagé un petit peu, j'avais eu quelques expériences, et quand je disais à un moment on ne peut pas partir en vacances plus de 2 semaines, c'est parce que j'avais justement eu cette frustration de partir uniquement 2 semaines en vacances en Asie la première fois que j'étais allé, et ça m'avait fait péter un câble de rester que 2 semaines, même pas 10 jours je crois, et j'étais revenu en Alsace, il faisait hyper froid, et c'était mon déclic. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, il y a plusieurs déclics dans ma vie.
Ça en était un. Et aujourd'hui, je vis en Asie là depuis 1 mois et demi. Si je veux, je peux y rester toute l'année. Je n'ai pas forcément envie, mais si je veux, je peux. Donc, tu vois un peu le parcours et le cheminement de pourquoi aujourd'hui je suis en Asie et pourquoi aujourd'hui je suis content. Je suis content d'être là et parce que c'était aussi un rêve dans un sens, hein, pas un grand rêveur, mais c'était une ambition pour moi de pouvoir me dire bah, je peux vivre où je veux. J'ai pas mon patron qui va me dire de revenir dans 2 semaines. Mon patron, c'est moi. Je bosse ici. Donc, mon patron, il m'accorde de travailler ici. Je m'accorde de travailler ici. Maintenant, et on va le voir aussi dans la suite de l'épisode, on n'est pas en vacances. C'est pas du tout la même chose de partir 2 semaines en Asie en vacances et d'y vivre depuis 1 mois et demi. Ça n'a rien à voir. Mais on va voir ensemble, justement, encore un petit peu le cheminement. Notamment, on va directement switcher à l'épisode 6. Donc l'épisode 6, je l'avais fait il y a, je sais pas, au mois de mars, avril peut-être, 2022. Là, ça fait pile 2 ans pour le coup. Où je vais vous parler un petit peu de l'environnement. En fait, comment je suis passé de je suis commercial, je ne connais rien à l'entrepreneuriat, je ne connais rien au coaching, à peut-être que je peux devenir autonome, peut-être que je peux devenir entrepreneur, peut-être que je peux vivre la vie que je veux mener. Comment ce cheminement est arrivé on va le voir ensemble via cet épisode 6. Let's go, c'est parti. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'habitude, comme je te disais, dans un sens, et ça m'aide énormément à m'organiser. On va en parler justement quand tu travailles tout seul, quand tu travailles de chez toi, quand tu es auto-entrepreneur, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est pareil pour le sport, pareil pour l'alimentation. Si tu n'as pas des habitudes, tu es quasiment voué à l'échec. Concrètement, sur l'alimentation, c'est le cas. Sur le sport aussi, et sur l'entrepreneuriat, j'ai l'impression aussi. Donc c'est hyper important et on en parlera dans un des prochains épisodes, peut-être le prochain, on verra. Donc voilà. Je vais faire un épisode un petit peu plus court aujourd'hui, on va pas faire les 46 minutes je crois qu'on avait pris comme habitude la fois dernière. On va faire un peu plus court, voilà, sur l'entourage numérique. J'espère que ce podcast t'a plu. Je t'encourage à faire le tri dans tes qu'on appelle ça, dans les comptes que tu suis sur Instagram, dans les comptes que tu suis sur YouTube, dans les podcasts que tu écoutes, même si généralement on n'écoute pas des podcasts cons, il y en a pas beaucoup, enfin je crois pas, mais voilà, entoure-toi de personnes qui ont un objectif commun avec toi. Les 5 personnes qui t'entourent, entre guillemets, comme ils disent, tu fais partie vous êtes la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Écoute, je t'assure que c'est important, et j'ai l'impression que c'est vraiment vrai. Donc si tu veux aller dans un objectif, entoure-toi des bonnes personnes, garde tes amis, garde ta famille, mais voilà, moi je sais qu'à terme, je t'en ai peut-être pas parlé, mais à terme, j'aimerais être nomade digital et j'aimerais certainement aussi aller à Bali ou dans des spots justement où il y a pas mal d'entrepreneurs, parce que là, je ressens vraiment le besoin d'échanger de vive voix avec des entrepreneurs. C'est quelque chose là qui me manque, je pense, et c'est pour ça que je vais tout mettre en place pour attirer cet entourage, en tout cas vers moi, pour justement échanger et m'améliorer dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je t'encourage vraiment à le faire toi aussi. Si ton entourage est un peu toxique, on va dire, même si c'est pas un mot qui est très sympa, mais c'est un peu vrai, tu peux toujours t'en détacher de toi-même avec du contenu numérique, etc. Et je t'assure que ça fera une grande différence. T'ouvriras un petit peu les yeux sur pas mal de choses. Notamment, tu sais, le fait de voyager, ça te permet vraiment d'avoir un open-minded, un état d'esprit plus ouvert, et le fait d'écouter des gens qui ont voyagé aussi, je t'assure que ça change pas mal de choses. Ça te fait sortir, prendre du recul. Bon, t'es pas parfait quand t'as voyagé, hein, t'es pas le roi du monde, loin de là. Mais tu vois un peu les choses en perspective d'un certain point. Et c'est intéressant. Moi, tu vois, si aujourd'hui je me parlais à moi, au Clément de il y a, j'en sais rien, 4 ans, c'est vrai que j'ai quand même pas mal changé. Et c'est le fait d'avoir changé cet entourage, même si voilà, j'avais jamais eu un entourage néfaste. Enfin, peut-être, mais plus jeune, entre guillemets. Quoi. Mais voilà. Dans mon entourage, je te l'ai pas dit, mais j'ai peu de personnes qui sont entrepreneurs, ou même quasiment zéro. Dans ma famille, on est plus des fonctionnaires, concrètement. Donc voilà, le fait de m'être lancé tout seul dans une entreprise, c'est quelque chose qui était tout nouveau pour moi. Et c'est pas évident. C'est pas évident. On va en faire un épisode aussi sur l'entrepreneuriat, ça arrive très vite. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas évident. Mais si t'as pas, voilà, c'est beaucoup plus facile si t'avais un père ou une mère qui était entrepreneur, ou un frère qui était entrepreneur, tu vois. Enfin,
Je veux dire entrepreneur dans le domaine que toi tu recherches, c'est surtout ça. Mais voilà, en m'entourant, j'ai réussi. En tout cas, enfin, c'est pas encore acquis ma réussite. Loin de là, ça fait même pas 1 an que je me suis lancé, donc je vais pas me dire que ça y est, ça roule, c'est la fin. Non, je suis qu'au début. Mais en tout cas, je m'accroche et je t'encourage vraiment à t'accrocher. Je t'encourage vraiment à t'accrocher. Ça m'a fait rire cet extrait. Surtout quand je parle de Bali, j'ai un peu idéalisé le truc. Ouais, mon rêve, c'est d'aller à Bali. Ouais, parce que moi, je suis un entrepreneur, je vais aller à Bali. Bon, bref, finalement, 1 an après avoir dit ça, je suis vraiment allé à Bali, pour le coup. Hein, moi, je me dis, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. C'est pas, ça va se faire, tu vois, à un moment. Il faut arrêter de vivre dans une vie, je pense, hein, de rêve. Ah, mais j'irai un jour. Non, tu veux un truc, tu te démerdes, tu le fais. Parce que sans ça tu vis dans un monde d'illusions et de frustration et tu seras jamais content, donc faut se donner les moyens d'y arriver. Bref, j'avais idéalisé Bali, donc j'ai déjà fait des épisodes sur Bali, etc. J'y suis allé, super. Je parle aussi de l'entourage. Je me sentais un peu seul effectivement en Australie, je connaissais pas d'entrepreneur. Depuis, j'ai fait du chemin. J'ai rencontré beaucoup de coachs en ligne qui font la même chose que moi, enfin je les ai vus en vrai. J'ai fait des conférences à Annecy avec plusieurs. J'échange toutes les semaines avec des coachs en ligne via mes formations. J'en ai rencontré d'autres en présentiel. Hein. J'ai voyagé avec Julien en Colombie. Là, je vois Clément, coach bras cassés en Thaïlande. J'ai vu d'autres coachs que vous avez vus aussi. Hein. Lovic, je l'ai vu en Colombie. Bref, je vais en oublier, hein, je m'en excuse, mais j'ai vu beaucoup de coachs et de gens qui ont la même mentalité que moi. Au final, et du coup c'est vrai que ça a été enfin je suis très content et je continue à persévérer dans ce sens-là, à me dire à chaque fois que je voyage quelque part, j'ai plus envie de voyager tout seul ou d'être entouré de gens potentiellement qui font un truc complètement différent de moi. Par exemple, je vais vous dire, actuellement je suis en Thaïlande, à Chiang Mai, qui est une ville où il y a des gens normaux qui travaillent, etc. C'est pas une zone trop touristique. En Thaïlande, les gens ont souvent l'idée, la Thaïlande c'est les îles et tout ça. Je possède des gens en Thaïlande. Moi je suis pas encore allé dans les îles, mais pour une raison précise. Les gens quand ils vont en Thaïlande, à ma place, ils seraient certainement allés sur les îles paradisiaques, l'eau bleue, etc. Moi je veux pas y aller tout de suite. Je veux pas y aller tout de suite parce que je sais que si j'y vais, je vais me faire chier. Si j'y vais tout seul en tout cas. Et que en fait, je vais pas être productif. Et que c'est un endroit pour être en vacances. C'est pas un endroit pour vivre, pour moi. Je pense. Alors c'est facile, enfin c'est difficile à entendre pour certains, je sais très bien, parce que si je m'entendrais il y a 10 ans, je me disais mais qu'est-ce qu'il est con, tu vois. Mais avec du recul, vous allez comprendre un peu mon raisonnement. Mais en gros, je sais plus pourquoi exactement je voulais raisonner par là, ça m'arrive de perdre mes mots, comme d'hab. Mais en gros, je sais plus ce que je voulais dire par là. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrive souvent, vous allez voir, en ce moment, j'ai des pertes de connexion neuronale. Je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. D'ailleurs, une fois que vous aurez partagé mon concours, je vous invite à quitter ces plateformes qui vous rendent complètement teubé comme moi. Mais bon, je rigole. Mais en gros, l'environnement est ultra important et c'est ça que je voulais. Oui, c'est pour ça que j'ai ce raisonnement-là. C'est que si j'ai un environnement de gens qui sont tout le temps en vacances, qui sont tout le temps là pour se bourrer la gueule ou quoi, ça va être plus compliqué pour moi de bosser. Moi, j'y arriverai parce que j'ai quand même une force de caractère et j'ai des habitudes très fortes sur le travail. Le vendredi, c'est le jour du podcast, d'accord ? Le vendredi, c'est le jour du podcast. Le lundi, c'est le jour où je fais mes retours de bilan. Le mardi, c'est le jour où j'ai des calls et des réunions. Le mercredi, c'est le jour où je crée des posts. Le jeudi, c'est le jour où j'enregistre des réels. Voilà, c'est ça depuis 2 ans en fait. Donc, et les jours d'entraînement, c'est pareil, c'est lundi au vendredi quasiment. Point. Je ne vais pas négocier avec moi-même, c'est comme ça, c'est en moi maintenant, c'est la force des habitudes. Et justement, on va voir dans l'épisode 7, l'épisode juste après, j'avais déjà cette notion d'habitude et on va voir ensemble quel était mon raisonnement à l'époque et ce que j'en pense aujourd'hui. Enfin, moi je suis quelqu'un d'habitude, comme je te disais, dans un sens, et ça m'aide. C'est l'extrait d'avant. Qu'est-ce qu'il est con ce logiciel. Allez, hop, c'est parti, épisode 7, let's go. Les habitudes, c'est quelque chose qui est très sous-estimé finalement, et c'est un peu pour moi l'opposé de la motivation. La motivation, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Aujourd'hui, tu le sais, je suis coach sportif et le mot motivation me revient aux oreilles toute la journée. J'ai pas de motivation ou alors je suis ultra motivé donc je vais réussir. On se repose beaucoup sur la motivation pour perdre du poids, pour aller au travail, pour faire énormément d'actions finalement dans sa journée et tout repose sur la force de la motivation. Je pense que c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi.
Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, je vais pas te faire un speech sur ça, mais sache que la moitié de nos actions sont le fait d'habitude. Donc la moitié des actions de ta journée sont faites d'habitude, par le fait des habitudes finalement. Donc, comme je l'ai dit dans la définition, le fait, entre guillemets, d'ancrer des habitudes, soit des habitudes saines pour l'alimentation, pour le sport, pour le travail, finalement, c'est des choses que tu vas faire ensuite mécaniquement et sans que ça te prenne d'effort, d'énergie. C'est surtout ça qui est important. Je sais que souvent quand on se met au sport ou quand on veut changer son alimentation, ça demande énormément d'efforts. Et en fait, c'est finalement comme toutes les habitudes. Quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude, c'est tout le temps compliqué parce que déjà tu sors un petit peu de ta zone de confort. C'est toujours ça en général. Imaginons, j'ai pas fait de sport depuis plusieurs mois, je veux me remettre au sport. Forcément, le premier mois, je vais sortir de ma zone de confort, je vais avoir du mal. Mais grâce à ces efforts, en sortant de ma zone de confort, en me faisant un peu violence, et effectivement, on a besoin de motivation au démarrage, mais derrière, la motivation, tu te doutes bien qu'on la garde pas un an, H24, et pourtant, on arrive à s'entraîner. Pour ma part, je m'entraîne 5 fois par semaine. Je peux te dire que c'est plus du tout une question de motivation parfois, c'est simplement une question d'habitude. J'ai même plus besoin de me poser la question. Et pour arriver à ce niveau, entre guillemets, de régularité, il faut bien entendu ancrer des habitudes. Et c'est pareil pour énormément de choses. Tu peux peut-être déjà réfléchir à toi des objectifs, parce que c'est la première étape, c'est déjà d'avoir un objectif en tête. Pourquoi créer cette habitude si tu veux simplement créer une habitude de manger sain mais t'as pas vraiment d'objectif, c'est juste parce qu'on t'a dit que c'était mieux, au fond tu vas pas le tenir, on le sait très bien. Donc généralement la première étape quand on veut ancrer des habitudes et améliorer un peu son quotidien, moi ce que je conseillerais ça serait de fixer un objectif. Pourquoi je veux le faire? Le pourquoi dans plein de choses, tu le sais, c'est hyper important. Pourquoi je veux monter un business? Pourquoi je veux être libre géographiquement? Pourquoi je ne veux plus avoir de patron au-dessus de moi et faire ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je veux faire du sport? Non, c'est même pas ça. C'est pourquoi je veux faire du sport ou pourquoi je veux bien manger, me sentir bien dans mon corps. On a tous des raisons personnelles. Est-ce que c'est pour je veux me sentir mieux dans mon corps et être entre guillemets plus rayonnant pour plaire à plus de personnes? Ça peut être une raison à plaire à une personne en particulier. Ça peut être des raisons propres à nous personnellement ou bien pour le regard des autres. Malgré tout ce qu'on pourrait dire, on y prête toujours un petit peu attention. Et ça peut être une force de motivation au démarrage. Peu importe, tant qu'après ça devient une habitude saine, je dirais. Tes premières motivations, elles te sont propres et si elles sont ok, eh bien c'est très bien. Yes, le pourquoi de ce qu'on met en place, c'est le retour. Je suis là, je suis en live si jamais. Le pourquoi des actions qu'on met en place, c'est primordial. Beaucoup de gens sont en perte de sens, ne savent pas pourquoi ils font les choses, simplement parce que la société leur a dicté de faire les choses, parce que c'était mieux d'être comme ça. Du coup, ça crée beaucoup de frustration parce qu'on n'arrive pas à être comme la société nous a demandé d'être. Aujourd'hui, nous, coachs sportifs, on prône toujours le bien manger, bien-être, être fit, etc. Parce qu'on sait que les bénéfices, pour nous, en tout cas pour moi, le fait d'être fit, ça a tout changé. Vraiment, si j'étais resté dans le physique que j'avais avant, j'aurais jamais eu les coups de faire, entre guillemets, tout ce que j'ai fait depuis 3 ans. Impossible. J'avais pas la force mentale pour le faire. Ça peut paraître très con, mon physique m'a aidé à atteindre des choses. Je n'ai pas vendu mon corps, je ne suis pas, voilà, un homme comme ça. Mais ça m'a tellement aidé à reprendre confiance en moi. Et tout le monde, enfin, c'est très bien. Il y a peut-être des gens, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont très bien, ils sont, naturellement confiants en eux, etc. Même si ils font pas spécialement attention à eux. Tant mieux, j'ai envie de te dire, tant mieux pour vous. Mais la plupart des gens, honnêtement, c'est chaud. Et c'est pas pour rien qu'on s'habille bien, les femmes se maquillent, le machin, le truc. Alors c'est aussi pour parce que au niveau sociétal, société, je sais pas comment on dit, on doit être dans certains codes, etc. Évidemment, on n'est pas tous des putains de hippies, mais voilà, à un moment, on a besoin de se plaire, on a besoin de plaire aux autres pour prendre confiance en nous et faire des actions, surmonter des choses que l'on n'aurait peut-être pas fait avant. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc dans le raisonnement de ce que vous avez vu, là j'étais en Australie. Quand j'étais en Australie, c'est là où j'ai commencé à faire mes études de personal trainer. À la base, je vous l'ai dit, j'étais commercial. Ensuite, je suis allé en Australie. Pendant 1 an, j'ai fait une année sabbatique, voyage, etc. J'ai réalisé que ensuite,
Je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. Je l'ai pas mis l'extrait, mais en gros, l'extrait, c'était j'étais à Melbourne en Australie, je faisais du ménage, etc. Je bossais dans des hôtels. Et j'ai pété un câble encore une fois. Il y a une personne au-dessus de moi qui m'a mal parlé. Et je me suis dit, au fond de moi, c'est la dernière fois que je travaille pour quelqu'un de toute ma vie. Je me suis dit ça il y a du coup 3 ans. C'est ça, en 2021. Aujourd'hui, personne ne me donne d'ordre. Je ne supporte pas qu'on me donne des ordres. Ça me casse les couilles. Voilà, je le dis. Ça me casse les couilles. J'aime bien être guidé. Tu vois, je suis pas non plus non, moi je fais tout seul. Non, loin de là. Hein. Au final, je pense pas être comme ça. Quand je fais des formations, des trucs ou quoi, j'écoute les conseils des autres, j'applique. Voilà, je suis pas non plus une tête brûlée, un gogol non plus. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Enfin, j'ai eu du mal de plus en plus. Au début, ça me dérangeait pas. J'étais bon soldat. Moi, je suis toujours bon soldat. Quand tu me dis de faire un truc, généralement, je le fais. Quand je travaillais dans mon hôtel, tu me disais de bien faire, je faisais bien. Je suis pas du genre à mal travailler, etc. Ce sont dans mes valeurs. De toute façon, je fais pas un truc mal. J'essaie de bien le faire. Donc ça, c'est mes valeurs. Mais j'ai besoin de sens. Je pense que c'est peut-être ton cas aussi. Quand tu fais une action, tu as besoin de sens. Quand je fais quelque chose et que j'ai pas de sens à le faire, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis débrouillé pour créer ma propre activité, ne plus laisser des éléments extérieurs parasites m'embêter, on va dire. Et il y a eu une réalisation, et je vais vous passer le petit extrait que j'ai eu quand j'étais à Sydney. Je me souviens encore très bien de ce moment. Quand j'étais à Sydney, j'allais en cours pour mes trucs de personal trainer. Et mes cours se trouvaient dans le centre de Sydney, donc je devais prendre le train. Et je vais vous raconter justement cette histoire que je vais retrouver qui est juste là. C'était l'épisode 24, donc on fait un saut dans le temps. Et vous allez comprendre mon raisonnement de pourquoi ensuite je me suis dit je suis pas comme les autres et j'ai plus envie d'être comme les autres. Et on va voir ensemble quel a été ce petit raisonnement dans les rues de Sydney à l'autre bout du monde qui m'a fait réaliser ça. C'est parti. Je me suis fait une petite réflexion. C'était quand ? C'était mardi. Donc moi, tu sais, je faisais des cours. Là, c'est fini. Hein, je faisais des cours pour être personal trainer ici. Mes cours se trouvaient dans le centre de Sydney. Donc tu dois prendre le train. C'est un train souterrain type métro. Je le prenais à 8h, un truc comme ça. Et en fait, je vais à l'école en même temps que les travailleurs, les office workers, on appelle ça. Donc les gens qui travaillent dans les bureaux. Et tu sais, ici, ils sont aussi pas mal en costard, etc. Le centre de Sydney, ça fait un peu penser à la défense au niveau des types de personnes qui travaillent là-bas. Beaucoup de bureaux, de grandes entreprises, etc. Et moi, moi, je viens en jogging, tu vois, je m'en fous un peu en fait de l'apparence que j'ai quand je vais en cours ou quoi, parce que on est là pour faire du sport et que voilà, aujourd'hui, j'ai plus besoin de bien présenter, j'ai plus besoin de faire bonne impression et j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque je travaille déjà pour moi-même. Donc concrètement, j'en ai un peu rien à foutre. Et ça, je peux dire que c'est extrêmement intéressant parce que je me suis rappelé quand je marchais justement arrivé à la station de train, tout le monde descend, donc tous les gens, les office workers qui descendent, et on aurait dit des robots, c'est-à-dire que tout le monde était habillé pareil, tout le monde marchait d'un pas très vite, tout le monde était pressé d'aller travailler et tout le monde était dans sa bulle. Soit il y en a qui écoutent de la musique comme moi, enfin qui parlent à personne, mais d'une manière générale, personne n'avait vraiment le sourire, tout le monde marche, tu vois, en mode fourmi dans une fourmilière, tu vois. Et ça m'a choqué dans un sens parce que je me suis rappelé que pourquoi je voulais plus avoir ce style de vie-là, c'est-à-dire monter les échelons, aller dans une grande boîte, etc. Je me suis souvenu pourquoi j'avais quitté ce truc-là, parce que ça m'a foutu un peu le cafard de voir tous ces gens-là qui doivent faire la même action tous les matins, voir les mêmes collègues tous les matins, qui sont certainement des collègues de merde pour la plupart, enfin pour certains, qui s'entendent pas, qui doivent faire semblant, faire du lèche-vitrine, lèche-cul, pas lèche-vitrine mais du lèche-cul, à leur patron pour augmenter, etc. Alors, potentiellement toutes les entreprises ça se passe pas comme ça, heureusement, mais voilà, ça m'a... Je me le suis noté en fait carrément dans mon téléphone, parce que cette réflexion-là, j'ai mis le matin quand je vais en cours dans le train, mode robot, personne ne parle. Et c'est vrai que ça, je sais pourquoi je me suis noté ça, mais en fait ça me faisait rire, parce que c'est vrai que depuis que là en fait où j'habite, c'est-à-dire que j'habite à côté de la plage, quand je vais travailler, finalement je travaille soit de chez moi, soit je vais me poser sur la plage, en fait c'est ça mon bureau, et je suis tellement content d'avoir pris le temps et d'avoir eu la volonté de quitter ce mode de pensée. Ça faisait un moment, hein, c'était un moment quand
Déjà, quand je voulais partir d'Australie, je pensais déjà à potentiellement créer quelque chose et ne plus avoir à vivre cette vie. Et je commence à peine à réaliser cet objectif, on va dire, et puis même à prendre du recul sur tout ça. Et je regrette pas d'avoir galéré, je regrette pas d'avoir mis 1 an à bien en vivre, je regrette pas d'avoir douté pendant des mois, je regrette pas d'avoir charbonné comme un chien quand on était en confinement pendant des mois ici. Pendant 3 mois, je travaillais de 8h à 22h tous les jours. Et bien, je regrette pas parce que le travail a porté ses fruits, on dira. Yes, le travail a porté ses fruits. Et donc c'est moi, je suis de retour. Cette petite réalisation, encore une fois, si toi tu es dans le mode office worker, comme je disais à l'époque, et que tu aimes ça, il n'y a pas de souci, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de jugement par rapport à ça, c'était juste ma vision, en fait, où je me disais, pour moi, je ne veux pas être comme ça. Encore une fois, heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, sinon le monde ne tournerait pas non plus. Donc en fait, chacun est différent, évidemment. Mais ça, c'était une réflexion, et comme je disais, effectivement, alors, à l'époque, j'étais encore un peu nouveau, donc je me disais, ouais, c'est nouveau, j'arrive pas à réaliser, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est mon quotidien, en fait. C'est mon quotidien. C'est-à-dire, j'ai pris du recul par rapport à ce que je disais déjà avant. Ce mode de vie est désormais le mien. Là, maintenant, c'est ancré. Au début, c'était le début. Je commençais, voilà, j'étais encore un peu entre les deux, parce que j'allais en cours et tout ça. Là, maintenant, je suis vraiment hors du système. Ça fait longtemps. Ça fait 2 ans, un peu plus. Enfin, ouais, on va dire 2 ans, parce que c'est 2 ans que j'ai arrêté mes cours. Que je suis vraiment hors du système, que je vis la vie que j'ai envie de mener, etc. Et c'est pas toujours évident, parce que je l'ai dit aussi avant, j'avais bossé comme un chien, etc. C'est encore le cas, hein. C'est encore le cas, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, faut pas idéaliser le fait d'être nomade, de vivre à l'étranger, etc. C'est un mode de vie qui est extrêmement bien, mais je voudrais aussi, d'ailleurs, je fais un petit aparté sur ça. J'ai rencontré beaucoup de coachs, comme je l'ai dit, mais pas que, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens à l'étranger, etc. Globalement, on est, je pense, un peu, alors je sais pas si on peut noter des degrés de bonheur, on est un peu plus heureux d'une manière générale quand même d'être à l'étranger. Mais c'est pas non plus doublé, en fait. C'est pas, je pars vivre à l'étranger, je vais doubler mon bonheur, tout va être merveilleux, etc. En fait, c'est pas le cas. C'est pas parce que t'es à l'étranger que tu oublies tous tes problèmes. C'est pas parce que t'es à l'étranger que t'as pas des soucis, en fait. T'as d'autres soucis. C'est pas parce que t'es à l'étranger que toutes tes journées elles sont incroyables, en fait. Des fois, les gens ont du mal à réaliser. Parce que eux, moi je le vois bien avec certains de ma famille, potentiellement, eux ils restent au même endroit, toi tu bouges tout le temps, et du coup ils disent, ah mais moi si j'étais à sa place, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Sauf que t'es pas à notre place, et à notre place, bah, nous on doit bosser. On bosse autant, moi je bosse autant, voire plus que si j'étais en France. C'est juste mon cadre de travail qui change un peu. Mais ma routine est la même. Matin, je me lève, je mange. Bon, là, je lis, je vais me baigner vite fait à la piscine. Ça, c'est un petit confort que je ne pouvais pas avoir en France. Mais ensuite, je vais bosser. J'enregistre mon podcast, là. Je vais bosser jusqu'à 13h. Ensuite, je vais manger. Ensuite, je vais m'entraîner. Et ensuite, je rebosse. Bon, bah, c'est juste qu'en fait, mon emploi du temps, c'est moi qui le gère. Autrement, bah, la différence, c'est que j'aurais... En office worker, en emploi salarié, je me serais certainement levé plus tôt. J'aurais fait plus d'heures de travail un peu inutiles, genre aller en voiture au boulot ou faire des temps de trajet, des trucs de merde là, le temps de se changer, enfin voilà, tous les trucs de merde comme ça, qu'aujourd'hui j'ai pas besoin. Aujourd'hui je peux me lever et travailler en 5 minutes, hein. Mon bureau est chez moi donc c'est plutôt pratique, dans un sens. Mais voilà, c'est la gestion de mon emploi du temps. C'est bien dans un sens, mais il faut comprendre aussi, c'est que là moi je suis en Thaïlande, j'ai des appels tous les soirs. Donc je passe mes soirées au téléphone. Bon, bah c'est un choix. Est-ce que dans mon métier de salarié j'avais ça ? Non. Quand j'étais salarié, à quelle heure ? À 19h max, j'avais fini, je pensais plus au boulot. Bon, bah là, je pense au boulot très régulièrement. Des fois, il y a des phases où je pense qu'à ça, il y a des phases où j'y pense un peu moins. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un mode de vie et je ne le regrette pas pour le moment. Il y a des avantages et des inconvénients, encore une fois. Il y a des phases dans la vie. Bref. On va directement jumper à l'épisode 35. Cet épisode 35, c'est un épisode... je crois que j'avais commencé à lire un bouquin qui s'appelle The One Thing, ou Passer à l'essentiel, un truc comme ça. Où en fait, je vous explique dans cet extrait-là, en quoi il faut se concentrer, enfin pourquoi il faut se concentrer sur les actions essentielles pour atteindre vos résultats, vos objectifs. Et on va voir ensemble pourquoi j'avais cette réflexion. Il y a des gens qui aiment se faire mal, ok, mais je peux vous assurer que ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc, une habitude à la fois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre lundi, vous n'êtes pas obligé de vous dire c'est un truc de fou. Potentiellement, par exemple, moi je le fais avec mes élèves, mais la marche, tu le sais, j'en parle tout le temps en story, la marche c'est une habitude à prendre
qui est extrêmement facile à mettre en place parce que ce n'est pas un effort intense, c'est un effort qui se fait tout au long de la journée. Donc potentiellement, tu te dis, je vais marcher un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure le soir. Déjà, là, ça, c'est une super habitude et il faut que tu le fasses tous les jours. En effet, si tu veux vraiment que la chose que tu mets en place devienne une habitude, il ne faut pas le faire une fois par semaine. Il ne faut pas le faire 2, 3 fois par semaine. Ça, c'est pas une habitude. Donc clairement, une habitude, et c'est pareil pour le sport, ça doit représenter la majorité de tes journées. Je m'explique, pour moi, une habitude sportive, c'est 4 fois par semaine. Ça veut dire que ça représente la majorité de ta semaine. En gros, je veux dire, la majorité de tes jours dans la semaine, tu vas faire du sport. Et pour moi, ça, c'est une vraie habitude. Et c'est là où tu auras des vrais résultats. Mais comme il dit avant, il faut le développer l'une après l'autre. Donc, évidemment, tu ne vas pas attendre 66 jours pour 1. Commencer à faire la marche, 2. Faire du sport, 3. Aller mettre ton alimentation. Quoique, tu pourras aussi. Mais bon, là, à ce moment-là, tu feras une transformation en 3 ans. Donc, ça sera un peu compliqué. Mais ce qui veut dire que potentiellement, tu peux commencer à mettre en place une nouvelle habitude sur le sport, etc. Mais ne va pas pleine balle et laisse-toi le temps que ces habitudes deviennent, ces actions deviennent des habitudes pour que justement ça te demande moins d'efforts. Quelqu'un qui est sportif, qui va faire un entraînement, je peux te garantir que ça lui demande beaucoup moins d'efforts que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Parce que c'est ancré dans son habitude, son corps est habitué, son cerveau est prêt à ça, et ça lui demandera beaucoup moins d'efforts. Ensuite, il pourra se concentrer sur autre chose. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai noté également? Alors, il y a un point important à la fin, mais ça, on va y venir. Il nous dit que j'ai découvert qu'on ne peut pas gérer le temps et que la clé du succès ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans les quelque chose que l'on fait bien. Exactement. Ça revient un petit peu sur l'intro que j'ai fait au démarrage, c'est que perte de poids, objectif business, objectif, je ne sais pas ce que tu veux, c'est pas le fait de faire plein de choses qui vont t'apporter des résultats. Aujourd'hui en France et dans pas mal d'entreprises, on est à, je sais pas, si tu fais pas tes 8 ou 10 heures au bureau, on va te traiter de fainéant. Quand tu pars à 15 heures, on va dire « Ah, t'as pris ton après-midi ». Ça, c'est vraiment les phrases de merde de gens qui, concrètement, n'ont pas compris le système. Personnellement, depuis que j'ai quitté le salariat, donc je travaille pour moi-même, potentiellement, je travaille moins en heures que ce que je faisais avant, sauf sur certaines journées, mais j'essaie de travailler beaucoup plus efficacement parce que déjà, je travaille pour moi, donc j'ai pas une perte de temps et chaque action que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi, il n'y a personne qui va le faire. Donc, j'ai besoin de manager entre guillemets mon temps et c'est important pour moi justement de ne pas faire trop de choses. Tu vois, par exemple, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je voulais faire une chaîne YouTube, je voulais faire un podcast, je voulais faire mon compte Instagram, un compte TikTok, un compte machin, un compte bidule. Et en fait, ça, c'est l'erreur. Par exemple, si toi, tu es coach aujourd'hui et que tu m'écoutes, c'est l'erreur que tu pourrais faire, c'est de te concentrer sur 20 000 plateformes en même temps et d'au final en délaisser à chaque fois et pas être focus à 100% sur une. C'est exactement pareil quand tu lances une offre potentiellement de coaching ou une offre voilà, dans ton business, peu importe. Le fait de lancer plein d'offres, clairement, c'est une erreur et il le dit dans le bouquin. Et si tu regardes les grosses compagnies, hein, Apple, Amazon, etc., au début, en tout cas Apple par exemple, j'avais lu dans un bouquin, je crois ils avaient genre 250 produits, un truc comme ça. Et Steve Jobs a clairement dit non, on va pas faire cette stratégie-là. Il est revenu à je sais plus 4 ou 5 produits au démarrage avec je sais plus l'iPod, l'iPhone, le machin, le Mac. Ça, je te dis peut-être des bêtises, mais en gros il avait 3-4 best-sellers et il a fait tout son business avec ça. Et ça, tu vois, c'est important de le comprendre et c'est pareil pour moi en tout cas dans mon entreprise de coaching. Tu vois, quand je sais, hein, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui me demandent pourquoi tu fais pas de coaching pour les femmes aujourd'hui. C'est exactement pour cette raison-là, c'est exactement pour la raison que je viens de t'évoquer, c'est qu'aujourd'hui, tu dois te concentrer sur une seule, entre guillemets, action, une seule cible pour avoir des grands résultats, entre guillemets, pour aider au maximum, en tout cas moi c'est mon objectif, les hommes que j'aide aujourd'hui dans mon coaching, c'est pour ça que je me concentre uniquement sur eux. Et oui, à l'époque je ne faisais que les hommes, et les femmes, elles étaient pas contentes. Et du coup, cette année j'ai changé, j'ai pris des femmes, et du coup, c'est les hommes qui sont pas contents, et oui. Non, je rigole, mais oui, on a ouvert le coaching aux femmes en 2024. On accompagne aujourd'hui, je crois qu'on a une quinzaine de femmes avec mon coach Mohamed, c'est principalement lui qui les suit d'ailleurs. Mais voilà, on a ouvert ça et on a un nouveau challenge on fait des challenges pour les femmes aussi. Si t'es un homme, tu peux aussi t'accompagner. Mais voilà, l'idée c'était vraiment, et vous l'avez compris, de se focus sur l'action essentielle qui peut faire changer les choses. Donc peu importe quel est votre objectif, restez pragmatique, restez sur les 20% des actions qui donneront 80% de vos résultats. Faites votre sport efficacement, faites votre marche, comptez vos calories s'il y a besoin pour vous assurer d'être en déficit. Mais n'allez pas chercher des exercices exotiques, n'allez pas manger des compléments bizarroïdes.
N'essayez pas de faire des trucs de merde. Je le dis un peu de façon en dilettante, mais c'est volontaire parce que je le vois encore très souvent, des gens qui se concentrent sur des trucs complètement inutiles et derrière se plaignent de ne pas avoir des résultats de leurs efforts. C'est normal parce que tu t'as mis tes efforts dans un truc de merde. Voilà. Moi, je suis un gars, je suis fainéant, je suis procrastinateur de base, donc je mets tous mes efforts dans des trucs efficaces. Tout ce qui n'est plus efficace, travailler les mollets, travailler les avant-bras, faire des séances interminables d'abdos alors que je sais très bien que ça va pas les faire apparaître. Tu crois que je me fais chier à les faire? Mec, cette semaine, j'ai travaillé une fois les abdos. Parce qu'aujourd'hui, si je suis trop gras, de toute façon, on les verra pas, donc je m'en bats les couilles en fait. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu con, mais c'est ça. Arrête de faire des actions qui te font perdre du temps et de l'énergie et qui n'apportent pas de résultats. Tu veux être riche, travaille dans un truc qui va te rendre riche. Tu veux être heureux, travaille dans des trucs qui vont te rendre heureux. Tu veux être fit, travaille dans des trucs, enfin, fais des exos qui vont te rendre fit. Point. Arrêtez de perdre du temps avec des trucs inutiles. Si vous ne voyez pas de résultats dans les actions que vous menez, changez, faites-vous aider, trouvez quelque chose, mais ne perdez plus de temps. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des bêtises. Bref, nouvel extrait. Épisode 44. On avance, je vous rassure. On va être à la fin des extraits, parce que j'ai pas non plus choisi 40 000 extraits. Mais là, l'épisode 44, c'est, si je me souviens bien, après mes 6 premiers mois de nomade. Donc j'avais fait 6 mois de nomade. En fait, j'avais fait donc 2 ans en Australie. Ensuite, je suis parti de l'Australie et j'avais fait 6 mois de nomade. Nomade, c'est-à-dire quoi? C'est que j'allais de pays en pays, etc. C'était mes premières expériences. Et je vais vous faire écouter un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là et on va voir ensuite. On va débriefer si ça vous va ensemble. C'est parti. On est ensemble sur l'année 2023. Je vais te montrer moi comment je vois la chose, comment je me fixe mes objectifs aussi. Et je vais tirer aussi une petite conclusion sur cette année qui a été pour moi la première année de ma courte vie, on va dire. La première fois, en fait, les premiers 6 derniers mois où j'ai pu vivre de ma passion, entre guillemets, surtout vivre en mode nomade digital, c'est-à-dire de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Comme tu le sais, si tu as écouté les premiers épisodes, moi j'ai quitté l'Australie, enfin j'ai quitté la France en décembre 2019 et j'ai quitté l'Australie derrière en juillet 2022. Donc potentiellement ça fait 6 mois que j'ai quitté l'Australie. Bon voilà, ça me manque un peu, mais voilà, je vais t'expliquer en gros ce que j'ai fait sur les 6 derniers mois, pourquoi je suis revenu et pourquoi je suis en train de réaliser ce que j'ai mis 2 ans à accomplir et ce que en fait j'étais parti chercher en Australie. J'étais parti chercher des réponses, j'étais parti chercher un mode de vie différent et aujourd'hui je le vis et je vais t'expliquer concrètement ce que c'est d'être nomade digital. Les avantages, mais aussi les inconvénients, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est le métier de rêve, etc. Et je vais te mettre en garde sur certaines choses, si jamais tu veux vivre ce mode de vie-là, ou pas, hein, simplement juste ça t'intéresse. Ouais, en gros, dans cet épisode 44, si jamais vous voulez le réécouter, je vous expliquais les avantages et les inconvénients. Alors j'avais que 6 mois de recul, mais je vais vous en reparler, de toute façon, je vais vous mettre un autre extrait tout de suite. Mais je vous expliquerai rapidement, après plus de 2 ans, ce que j'en pense réellement de tout ça. C'est parti pour le nouvel extrait. C'était dans mes résolutions de l'année 2022, ce podcast-là, c'était de faire un épisode par semaine. Potentiellement, je l'ai déjà dit dans un des podcasts, je n'ai pas forcément réussi à le faire toutes les semaines, mais voilà, j'ai fait 43 épisodes en un an, je pense que c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à en refaire 40 cette année, je serai content aussi. Et puis l'objectif après, c'est de tenir dans la durée. C'est exactement pareil pour vos entraînements, etc. C'est d'être régulier. C'est pas forcément d'en sortir à fond et puis d'arrêter, parce que ça serait l'erreur, mais d'être régulier toutes les semaines. Et c'est quelque chose que j'ai appris moi depuis un petit moment, c'est que la régularité surtout, sur la perte de poids, sur la prise de masse, sur l'atteinte des objectifs, sur ce que vous voulez, eh bien ça se fait avec de la régularité, ça paye. Donc voilà, on va continuer sur cet objectif-là. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, mon objectif principal de base, de vie pour le moment, c'est de continuer à vivre de mon activité en ligne, de continuer à voyager, de continuer à découvrir le monde sur l'année 2023. Et ça sera comme ça jusqu'à mes 35 ans. Aujourd'hui, mon mode de vie actuel me convient bien, j'ai l'impression, et je voudrais continuer à le vivre encore 3-4 ans. Donc voilà, bref. Et voilà, en gros, bon, il y a 2 choses à retenir là-dedans, c'est que j'étais content d'avoir fait 44 épisodes. J'avais dit si on fait 42 plus avant la fin de l'année, je serais content, donc ça c'était l'année dernière. Oui, j'ai dû arriver à 80, j'avais fait plus que 40 l'année dernière. Et je suis encore plus régulier qu'avant. Là, je suis en train de faire un strike, c'est-à-dire que je suis en train d'enchaîner les épisodes sans pause depuis un petit moment. Honnêtement,
je pense que ça fait 3-4 mois là que j'ai pas fait de pause de podcast. Je suis dans un délire où en fait je suis dans le flow et j'ai plus envie de casser ma chaîne d'habitude. Toutes les semaines, je veux faire un podcast, quoi qu'il arrive. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je vous dis, je suis un malade. Mais c'est tellement puissant une fois que t'es rentré dans le truc, c'est une habitude. Pourquoi casser cette habitude ? C'est pareil quand tu t'entraînes. Ouais, la semaine prochaine, je vais en vacances, je sais pas si je vais pouvoir m'entraîner. Mais comment tu peux dire ça ? Continue à t'entraîner. Vraiment. Une fois que tu fais un truc régulièrement, c'est ultra facile. Pour moi, le podcast, c'est devenu tellement facile à faire. Regarde, je le fais des fois sans rien préparer. Je dis pas que mes épisodes sont incroyables, évidemment. Avec plus de préparation, ce serait sans doute mieux, excusez-moi. Mais voilà, si j'avais fait plein de préparation, si j'avais fait plein de montage, si j'avais fait des trucs de ouf à chaque épisode, honnêtement, j'en aurais fait 10, j'aurais arrêté, ça m'aurait saoulé. Trop long à faire, trop casse-pied. Voilà, moi, ce que je veux, c'est l'impro, en fonction de mon état d'esprit du moment, vous apporter de la valeur, parfois faire des interviews parce que ça change, et parce que ça me demande moins de travail personnellement, et parce que ça me permet d'apprendre des trucs, et voilà, et c'est tout. C'est tout, le podcast c'est fait pour être facile. Tes entraînements c'est fait pour être facile. Trouve des entraînements simples que tu aimes faire, que tu vas faire régulièrement. Pareil sur ton alimentation, trouve des recettes, ce que tu veux, mais faciles, que tu fais tout le temps, sans réfléchir, sans te prendre la tête, sans devoir aller au marché bio pour prendre ton petit truc de graines de chia de mes couilles. Non, non, oublie ça. Trop compliqué les gars. Vraiment, on se complique trop la vie. Faites simple. Si vous voulez avoir des résultats tout de suite, rapidement, faites les choses les plus simples possibles. Je vous le dis, pour moi, ça a tout changé. Et je vous encourage à retenir ça, s'il vous plaît. Après 100 épisodes, putain, 100 épisodes, c'est chaud quand même. Mais en gros, c'est ça. Aujourd'hui, je veux pas casser ma chaîne d'habitude. J'ai plus d'autres extras à vous présenter, je vous rassure, mais je vais encore vous tenir un petit peu par la main. J'ai quelques petites réflexions, je me suis noté là pour finaliser ce 100e épisode. Il y a des difficultés dans le mode de vie actuel, mais pour tout le monde, hein, je le redis, je vois que je veux pas faire la pleureuse. Hein. Ouais, mais Clément, il est en Thaïlande, il est pas content. Si, je suis content, mais il y a des choses que j'ai réalisées aussi. C'est que voyager, c'est bien, mais le plus important dans la vie, c'est d'avoir des expériences. Le plus important dans la vie, c'est les expériences, les souvenirs qu'on va se créer. Moi, ce que je veux, c'est quand je vais crever, plus tard possible, je puisse me rappeler de tous les bons moments que j'ai vécus. Que ce soit des moments avec des gens. La plupart des bons moments, d'ailleurs, c'est avec des gens, vous remarquerez. Il y a aussi des bons moments tout seul. Moi, je suis un introverti, donc j'arrive à m'occuper tout seul. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. J'y arrive. Maintenant, les meilleurs moments que j'ai eus dans ma vie, je pense que c'était avec des gens. On va pas se mentir. Donc c'est aussi un petit peu ma philosophie aujourd'hui, et c'est un peu la difficulté d'ailleurs, je voulais juste parler de ça, c'est que tous les gens que je rencontre, alors je rencontre des coachs, oui, certains, mais pas beaucoup. La majorité des gens que je rencontre dans la vraie vie ne sont pas coachs en ligne, ne sont pas entrepreneurs, ils travaillent dans la ville où je suis. Par exemple, ici en Thaïlande, je rencontre des gens qui travaillent en Thaïlande. Donc, tu pourras pas vivre tu pourras pas leur faire profiter du même mode de vie que toi. Tu pourras pas leur dire, vas-y, la semaine prochaine, on part à X destination. Et on va dans Y pays. Tu peux pas faire ça parce que tu es tout seul en fait à avoir ce mode de vie. Donc c'est très compliqué de trouver des gens qui auraient le même mode de vie que toi. Donc des fois c'est un peu frustrant parce que tu es un peu tout seul dans ton délire en fait. Et des fois tu dis ouais, moi j'aimerais bien être dans ce délire aussi. Ouais, mais quand tu es tout seul, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, toi tu es à la maison peut-être, tu es en France ou ailleurs, tu as toute ta famille autour de toi, tu as tous tes amis autour de toi. Et des fois, on sous-estime à quel point ça peut être important. Moi, aujourd'hui, autour de moi, j'ai aucun de mes amis, entre guillemets, d'enfance ou amis très très proches. J'ai aucune famille autour de moi. Et ça, les 3/4 de l'année. Les 3/4 de l'année, je ne suis pas en France ou je ne voyage pas avec des amis très proches. Donc les 3/4 de l'année, je suis en train de reconstruire mon cercle social. Et ça, c'est un truc sur lequel, au début, j'avais sous-estimé à quel point c'est pas toujours évident en fait. Et c'est pour ça que ce mode de vie, en fait, il est pas adapté à tout le monde. Je peux comprendre, il y a des gens, ils veulent tous les vendredis voir leur meilleur ami et leur raconter X ou Y truc. Moi, je peux pas, en fait, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai des très bons amis un peu partout dans le monde, en Australie, à La Réunion, en France, en Espagne, etc. Mais du coup, ils ne sont pas avec moi. Et communiquer via les réseaux, téléphone, tout ça, honnêtement, je le fais déjà dans mon taf et ça me saoule un peu. Donc on communique quand même, mais c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Et donc c'est ça aussi. Et c'est ce que je disais dans le podcast, que
Globalement, je m'étais dit, ouais, je vais vivre ça jusqu'à 35 ans. Oui, c'est encore d'actualité, j'ai 32 ans et demi, donc il me reste 2 ans et demi potentiellement à faire un peu ça. C'est bien parce qu'en fait, pour moi, ça me permet de continuer à apprendre qui je suis. Parce qu'en fait, moi, les voyages, les expériences que je fais aujourd'hui, ça m'aide à mieux me comprendre. C'est très important de savoir qui on est. Moi, j'ai mis du temps à savoir qui j'étais. Je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps que la plupart des gens. Maintenant, je pense savoir un peu plus qui je suis, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce que je suis capable de faire. Et ça aide quand même pas mal. Ça aide quand même pas mal. Je vais encore progresser, je l'espère, sur plein de domaines. Mais voilà, en tout cas, ça c'est important. Bref, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, en gros, c'est hyper important aussi l'entourage, et c'est pour ça que je vous le dis, si aujourd'hui vous êtes à la maison en France et que vous voulez toujours voyager, voir ailleurs, etc., pensez aussi que vous avez des points positifs à être chez vous. Il y a des points positifs. Vous pouvez voir des gens proches tout le temps. Vous vous sentez peut-être moins seul quand vous êtes à la maison qu'en voyage. Le sentiment de solitude, je pense que j'en ai déjà parlé, mais parfois, quand je suis dans des destinations solo, c'est assez pénible en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, depuis, j'ai réalisé quelques petits trucs, c'est que j'ai plus envie de faire une liste de pays à rallonge et ouais, j'ai vu tout le monde, super, j'ai fait un tour du monde comme un gogol. Non, aujourd'hui, j'ai compris que ce qui était important, c'est pas la destination en tant que telle, c'est souvent avec qui je suis ou les rencontres que je vais y faire. Ça, je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris. Et avant, j'étais pas certain de ça. Maintenant, je le suis. Donc, du coup, je suis content d'avoir au moins compris ça. C'est important parce que sinon, si t'es pas heureux ou heureuse, peu importe dans la destination où tu vas être, tu vas amener tes problèmes avec toi. Donc, tu peux changer ton environnement. Comme je disais, oui, tu peux changer un peu ton identité, etc. Mais tu dois travailler sur toi avant tout. Ça, c'est extrêmement important. Toutes ces années de voyage, elles m'ont également ouvert l'esprit. Sur pas mal de choses, je pense. Par rapport à avant. À la base, je suis quelqu'un d'assez fermé. Donc c'est pour ça que je suis peut-être encore un peu. Il y en a certains qui m'écoutent qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que moi. Et tant mieux, vous avez bien raison, c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus enclin à rencontrer de nouvelles personnes. Alors j'ai aussi mes croyances. Je ne suis pas non plus ouvert à tout le monde. Il y a des gens, les hippies et tout ça. J'aime bien leur taper dessus. Mais j'en ai rencontré et généralement ça se passe très bien. Ou même des gens qui sont complètement différents. C'est hyper important, je pense. Et encore, j'ai un gros travail à faire sur l'ouverture d'esprit et ça va être aussi mon truc là pour les prochains mois. Mais au moins maintenant, je sais qui je suis. Je sais qui je suis et pour moi, c'est extrêmement important. J'ai aussi, et ça c'était dans l'épisode 33, appris à être pragmatique et aussi à être minimaliste. Vous l'avez peut-être vu, je suis souvent habillé pareil. Bon, aujourd'hui, j'ai un autre t-shirt pour ceux qui voient. Mais généralement, j'ai toujours les mêmes shorts. D'ailleurs, on s'est fait réflexion hier avec Clément Coach Bras Cassé parce qu'on s'est croisé avec une espèce de cafétéria et il m'a dit ouais, soit t'as le short vert, soit t'as le short bleu, et lui il a dit ouais, moi de toute façon j'ai toujours le short rouge. Donc en gros on est toujours habillé pareil et c'est vrai, moi j'ai un sac, j'ai 7 jours de vêtements, donc forcément que je m'habille toutes les semaines pareil, tu vois, à un moment c'est logique. Donc mes vêtements je les déglingue et tout ça, mais je suis tout le temps habillé pareil et j'achète quasiment jamais de vêtements. Là il faudra que je m'achète de nouvelles chaussures potentiellement, donc je vais peut-être y aller, ça va être l'achat de l'année, mais voilà, ça c'est une leçon que j'ai apprise avec le voyage, c'est que de toute façon le bonheur ne se trouve pas dans les objets. Le bonheur se trouve dans les expériences. Et c'est pas un petit moment de plaisir, ouais, j'ai des nouvelles chaussures, ça va me durer 10 secondes, je le sais très bien, je vais être content. Alors des fois, il faut se récompenser comme ça. Mais si toutes les semaines, tu dépenses toute ta thune en nouvelles fringues ou en clopes ou je sais pas quoi, et après tu te plains d'avoir une vie un peu boring et de pas pouvoir voyager, bah réfléchis 5 minutes et tu te dis que peut-être, si au lieu d'avoir un bonheur instantané, tu places ton bonheur dans des expériences un peu plus long terme, tu verras que c'est quand même une vie, je pense, selon moi, un peu plus sympathique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça, c'est complètement l'inverse d'une société actuelle en France, aux États-Unis, société consumériste où on achète plein de trucs qui servent à rien et on est content sur l'instant. Et puis derrière, après, on se plaint de ne pas avoir une vie qui nous plaît. Bon, bah ça, c'est une réflexion que j'ai eue. Je t'inviterai à potentiellement l'avoir aussi. Il y a des réflexions qui ont aussi évolué par rapport au moment. Alors, c'est plus sur le côté entrepreneuriat par rapport aux premiers épisodes. Et même depuis le début, d'ailleurs, je me suis toujours fait accompagner. Je le redis. Je me suis toujours fait accompagner. Sur mon business notamment. Aujourd'hui, j'arrive à en vivre bien. Aujourd'hui, j'ai monté une équipe dans mon programme. On est 3. Ce qui était concrètement inimaginable au démarrage. Au démarrage, la première année, grosse galère, c'était difficile. La deuxième année, j'arrivais un peu à en vivre, mais bon, en étant en Australie, c'était un peu dur. Ensuite, ça a été un peu mieux, et là, ça va encore mieux. Mais ça prend du temps. Tu vois, souvent, on idéalise, parce que je sais que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils voient des pubs, ils voient des mecs qui font des promesses. Oui, il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Mais oui, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup plus que ce que je pensais au démarrage. Ça demande beaucoup plus d'efforts et de volonté. Je pense que si t'es pas déterminé à atteindre cet objectif-là, tu n'y arriveras pas. Si vous vous dites, ouais, c'est comme les gens qui veulent perdre un peu de poids pour l'été.
Ouais, je veux perdre un peu de gras pour l'été. De la merde. T'auras jamais un corps fit si t'as une mentalité comme ça. Pareil, si tu veux lancer un business à côté, ouais, mais je vais garder mon emploi et puis je vais faire un petit truc à côté, on verra ce que ça donne. De la merde, t'arriveras pas. T'arriveras pas parce que tu seras pas focus à 100%. Je préfère le dire, parce que globalement, c'est soit tu fais all-in, soit tu fais à fond, soit tu le fais pas. Et vraiment, ça c'est une leçon aussi que j'ai retenue. Encore une fois, j'ai toujours pas lancé ma chaîne YouTube. J'ai toujours pas lancé ma chaîne YouTube. Alors, enfin, si le podcast il est sur YouTube, si tu restes sur YouTube, mais t'as compris, je fais pas de vidéo YouTube. Je fais encore que le podcast. Je me suis déterré à faire 100 épisodes. Je fais encore que l'Instagram. Et ça marche comme ça. Et puis c'est tout. Et puis voilà, ça me permet d'être régulier. Aujourd'hui, il y a un truc aussi que par rapport à avant, dans les premières années quand je me suis lancé, je l'ai dit souvent, mais j'écoutais beaucoup de podcasts. Environnement numérique, etc. Je vous en ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, j'en écoute beaucoup moins, surtout depuis quelques mois. Depuis quelques mois, j'ai quasiment arrêté d'en écouter. Alors, je vous encourage pas à arrêter d'écouter les podcasts parce que vous êtes peut-être encore dans une phase où vous avez besoin d'apprendre des choses et vous avez besoin d'environnement. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai tellement écouté qu'en fait, j'ai fait cette réflexion-là avec d'autres coachs, d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs, c'est qu'à la fin, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, ça se répète d'ailleurs, c'est souvent les mêmes choses qu'on redit, donc on a compris, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que si jamais tu écoutes mon podcast, qu'à un moment tu fais des pauses et que tu veux revenir, je comprends, parce que moi, c'est ce que je fais sur certains podcasts. Des fois, j'en ai marre d'écouter une personne. Et je reviens après pour me rappeler un petit peu les basiques, donc ça peut arriver chez moi. Mais maintenant, je trie beaucoup plus mes infos. D'où elle vient et ce que je vais en faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut passer à l'action. Si tu écoutes plein de trucs, plein de podcasts, si tu fais mes challenges et tout ça, ou que tu enregistres des posts mais que tu ne fais jamais rien derrière, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux avoir moins d'infos, un peu un entonnoir un peu plus restreint, et de faire des actions tout de suite derrière. Tu vois, lire des bouquins, tout ça, c'est très bien, mais il faut mettre en place des trucs derrière. Je le redis, vraiment ultra, ultra important. Tiens, je me suis noté aussi une petite piste de réflexion à force de traîner avec des entrepreneurs, des coachs, écouter aussi des podcasts avec des gens assez avancés, etc. Généralement, on bosse beaucoup, comme beaucoup de personnes. On va pas se plaindre, on bosse beaucoup. On pense, ce que je me suis noté, on pense au boulot 24 heures sur 24. On est en quête éternelle également. On veut toujours plus, souvent. Plus d'abonnés, plus d'argent, plus de clients, plus de trucs. Bon. Des fois, il faut accepter, je pense, notre situation. Il faut être reconnaissant de la situation, peu importe la situation dans laquelle on est. Des fois, c'est important. Et je pense que, et je l'ai lu aussi dans certains bouquins il y a peu de temps, la clé du bonheur, c'est d'arrêter d'espérer toujours mieux, d'être sans cesse en demande ou en besoin de quelque chose. C'est ce que je me suis noté. Je sais pas si c'est très philosophique, mais on veut toujours quelque chose, on ne sera jamais heureux si on est toujours en quête de quelque chose. Le bonheur réside dans ce que l'on a aujourd'hui. Alors on peut, évidemment, le podcast s'appelle Envie de changement, donc c'est pas cohérent ce que je te dis, mais on peut avoir envie de changer, mais il faut accepter aussi sa situation, voir le bonheur là où il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as peut-être des gens qui t'aiment autour de toi, ça c'est une chance énorme en fait. Tu vois, j'avais parlé à un moment de gratification, je l'ai fait pendant une semaine, la vérité. Je l'ai fait pendant une semaine. Je pense pas que je le referai parce que ça m'apporte pas énormément de choses. Ou je le referai de temps en temps, je pense, peut-être dans certains cadres ou moments de ma vie. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Tu veux faire de la gratification soit sur l'endroit où je me situe, la vie que je mène, les gens que j'ai rencontrés, faire de la gratification, de la reconnaissance envers des gens. Tu vois, j'ai fait reconnaissance, alors je l'ai fait personnellement, mais sur mes parents, sur ma famille, etc. Tiens, il y a des gens, voilà, ils m'ont apporté ça, des amis qui m'ont apporté ça, je suis reconnaissant envers eux. Des fois, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte, on vit notre vie, on prend pas de recul. Là maintenant j'essaye, alors c'est peut-être l'expérience, j'en sais rien, de devenir un sage ou un moine bouddhiste, mais c'est important je pense d'être reconnaissant de ce que l'on a. C'est très difficile, moi j'ai du mal aussi, mais je le dis là parce que je pense vraiment que c'est important d'accepter notre situation, sans pour autant l'accepter totalement, mais être reconnaissant de ce que l'on a aujourd'hui. C'est important. Et je voudrais conclure sur ça, c'est une réflexion que j'ai eue hier. Pourquoi en fait... Enfin, comment moi personnellement, après c'est vous comme vous voulez, mais je me suis noté ça. J'ai le sentiment aujourd'hui de me sentir différent des autres quand je suis à l'étranger. J'ai l'impression de ne plus être comme la masse. Donc ça, c'était un peu la réflexion que j'avais eue aussi à Sydney la dernière fois, quand je vous ai montré l'extrait. Mais là, c'est encore plus vrai. Le fait d'être sorti de cette société,
Alors, je suis pas sorti, voilà, t'as compris, hein, je suis pas sorti à fond. Mais de ne pas devoir me lever pour aller au travail. De ne pas devoir rendre de compte. De faire ce que je veux. Même si, bon, évidemment, encore une fois, je fais pas ce que je veux. J'ai des responsabilités, j'ai une équipe aussi derrière. J'ai des clients, donc évidemment, je fais pas ce que je veux. Je bosse tous les jours, etc. Mais il faut aussi un peu de ça. Tu sais, les gens qui idéalisent, ouais, je vais faire un travail où je travaille 2 heures par jour devant les cocotiers. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui fait ça. Surtout au démarrage, je connais personne qui arrive à faire ça. Donc encore une fois, il faut bosser. Quand on veut avoir un taf qu'on aime, il faut bosser. Je connais personne qui bosse pas. Bref. Et en fait, je me sens différent. Je me suis toujours senti différent, je pense. Mais on est tous différents, en fait. Personne. Enfin, je pense qu'on. Toi-même, tu te dis des fois. Je sais pas si tu as déjà vu le film Truman Show. Le film Truman Show, c'est avec Jim Carrey, où en gros, sa vie, c'est d'être une star, entre guillemets. Enfin, sa vie est une télé-réalité. En gros, c'est une émission de télé, une TV series, en gros. Et tout le monde est un acteur autour de lui. Et il y a souvent des gens qui pensent un peu ça. Moi, des fois, je me disais un peu ça, tu sais, genre. Ouais, mais en fait, c'est moi le dieu ou le. Non, prends pas ce que je viens de dire au pied de lettre. Mais c'est moi l'objet du début, et les autres autour, c'est peut-être un environnement comme un jeu, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils vivent un peu leur vie comme un jeu. J'avais entendu un podcast comme ça. Et du coup, le but de ton jeu, le but de ta vie, c'est d'upgrader. D'être heureux, évidemment, mais d'upgrader, d'être une meilleure personne, d'être plus sympathique, d'être plus intelligent. J'en sais rien, de développer plusieurs skills, tu vois, plusieurs capacités. Et je pense que c'est un peu ça le but de la vie finalement, c'est de se développer. Et pour se développer, il y a des gens, ils ont besoin comme moi, de partir à l'étranger, de se sentir différent, de vivre dans des sociétés différentes. Moi personnellement, j'aime bien être entouré de gens qui ne sont pas du même horizon que moi, qui ne parlent pas français, qui ont d'autres valeurs que moi. Je trouve ça intéressant. Mais pas tout le temps. Parce que je me rends compte qu'aussi, à l'étranger, je suis très souvent avec des Français. Mais c'est des Français expatriés comme moi, qui ont la même vision que moi. Mais j'aime bien, des fois, être qu'avec des gens qui ne parlent pas français. Quand je m'entraîne à la salle, généralement, le seul Français, le seul non-asiatique du truc, non-thaïlandais. Et ça me va très bien, je suis très content. Du coup, les gens, ils me regardent un petit peu différemment. Moi, je les regarde aussi. Je regarde un petit peu comment ils s'entraînent, ils font des trucs. C'est cool, tu vois, c'est toujours stimulant. Parce que si tu es toujours dans le même cadre et toujours avec les mêmes personnes, ta vie elle est moins stimulante, c'est chiant en fait. Et moi j'ai besoin justement de ce changement, comme je l'avais dit plusieurs fois. Sans ça, je suis moins émerveillé, j'ai moins envie de me lever. Et voilà. Il faut une routine, mais il faut aussi de l'émerveillement dans la vie. Et pour moi en tout cas, c'est passé par le voyage. Et voilà. Et je suis très content de finir cet épisode de podcast sur ces belles paroles. Bon, il y en aura d'autres, hein, des podcasts. Il y en aura d'autres, je sais pas encore quel titre j'aurais donné. Au début, je voulais mettre comme titre « J'arrête tout ». Je vais peut-être mettre ça comme titre, j'avoue, je sais pas encore. Ou le 100e, ou un titre de merde comme ça. On verra, en tout cas, merci encore pour toutes vos écoutes. Pour ceux qui ont laissé des reviews, hein, des petites 5 étoiles sur Spotify, j'oublie pas, merci. J'aimerais qu'il y en ait plus, hein, n'hésitez pas à le faire. Et à partager le podcast aussi autour de vous. Rappel, vous avez le concours pour gagner un mois de coaching avec moi, des lots NutriPure et un programme de 30 jours plus des e-books. Très simple, vous partagez le podcast en story, vous me mentionnez, et je ferai un tirage au sort d'ici une semaine, donc une semaine après la sortie du podcast. Et puis après on verra qui aura la chance, entre guillemets la chance, je ne sais pas, mais d'être accompagné par moi personnellement, en tout cas j'ai hâte. Ça sera quelqu'un du podcast, donc c'est cool. Si jamais vous êtes un élève de mon programme et que vous gagnez le premier lot, je vous donnerai à quelqu'un d'autre, je vous donnerai autre chose, hein. Vous donnerai le NutriPure limite, mais voilà, je sais que mes élèves vont aussi partager. J'ai bon espoir, ce sont généralement de bonnes personnes. Bref. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je peux pas vous dire plus que ça. Je suis encore très content d'avoir fait 100 épisodes. On va continuer toutes les semaines. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Hein. Moi, j'aime bien faire ça. Si toi, t'aimes bien écouter, vous dire si tout le monde y est content, pourquoi arrêter quelque chose que tout le monde est content, hein. On va continuer ça. On va continuer les petites revues de presse. C'est pas mal. On va continuer à avoir quelques invités aussi. Alors, on verra quel type d'invités aussi. Si vous avez des idées, des gens que vous connaissez, que vous voulez que j'invite, qu'on échange, c'est cool. Avec plaisir. On va se laisser sur ça. Je vais commencer à monter ce podcast qui va être assez long. Ouh là là. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes pour votre fidélité, auditeurs du podcast Envie de changement. Encore une belle année. Hein. On est au mois de mars quand j'enregistre ça, mais encore une belle année 2024. On va taper les 150 épisodes. Allez, encore plus de 100, on verra.
advienne que pourra, comme on dit. Bref, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 100. Allez, salut à tous. Ciao, bye.